Allez, écoutez, ce soir, c'est Altdorf. Ce soir, je vais vous parler de la capitale impériale. Arkham Horror, je me demande si l'humain passe sur un canasson de battle. Ouh, je crois qu'il est plus gros. Hein. Modération, modération. Bah non, elle joue à Elden Ring, tu parles. Tu parles d'une modération. Donc, pour ce soir, je vous parle de la capitale impériale, la capitale également du Reikland, bien sûr, donc de la région impériale du sud-ouest. Oh putain, oh là, c'est le territoire, attention, c'est le territoire de la chocolatine de l'Empire. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de streamer? Pourquoi ma chérie m'a fait de la bonne bouffe ce soir? C'est terrible. Ah, attendez, je cherche la capitale du monde libre de l'univers de Warhammer. Ah, on va voir. Tac. Non, c'était pas ça. C'était ça. Hop. Donc, voici l'Empire, bien sûr, la carte de l'Empire avec ses régions. Les régions du Vieux Monde, hein, littéralement, les régions de l'Empire sous le règne de Karl Franz, bien évidemment, encore une fois, on se base sur 2520, toujours la base avant la tempête du chaos de Archaon, avant la fin des temps, mais après la tempête du chaos de Asavarkul, donc après l'époque de The Old World, on parle bien dans le monde entre guillemets contemporain de Warhammer. Et voici donc l'Empire avec le Nordland, l'Ostland, l'Oakland, le Middenland, le Talabekland, l'Ostermark, le Stirland, le Moot, la Sylvanie étant avalée bien sûr par le Stirland, l'Averland, le Wissenland qui a avalé le Soland et bien sûr pour terminer le Reikland en rouge, ici même le territoire d'Aldorf avec, vous voyez cette petite couillec là, ce petit mamelon là qui passe là tout en haut là où il y a mon curseur là, et bien c'est ce territoire là, Altdorf. Dans End of Time, Archaon est toujours là. Ah bah dans mon End of Time. Dans mon End of Time, il s'est fait bolos, Archaon. Tu as une partie comme ça sur la chaîne YouTube pour voir comment il s'est fait bolos. Et comme vous le voyez, ben voilà, ici même là, on fait le zoom sur la partie rouge. T'as pu voir l'image du canon à résolution? Oui, oui, j'ai vu. Merci beaucoup à toi, Pierrick. Le monde de la chocolatine et le monde libre. C'est faux. Je voyais ça plus à l'est, le Reikland. Et bien pas du tout, c'est la région la plus à l'ouest de l'Empire, voilà, comme vous le voyez. Le Reikland, c'est la partie rouge, et Altdorf, la capitale, se trouve donc bien ici. Elle n'est pas à jour la carte, il y a Uberstreik dessus. Elle est à jour, je suis désolé, elle est à jour, elle est là, Uberstreik, elle est là, tout va bien. Ils sont à l'ouest, comme toi, tout à fait, Camille. C'est moins beau que l'Empire Habsbourg. Ah oui, bah c'est sûr, Metal Liquid. Et donc, ben, comme vous voyez, on va parler de Altdorf, la capitale qui est ici, entre donc la rivière Talabek et la rivière du Reik, bien entendu, des rivières colossales, hein, des territoires, des fleuves gigantesques. Donc vraiment, il y a de la navigation, comme vous voyez, avec des navires vraiment énormes, hein, représentés. Et donc, je vais d'abord vous montrer un petit peu géographiquement à quoi ressemble la ville. Alors, Altdorf, bien entendu, encore une fois, tout ce qui est Midanheim, toutes ces petites soirées lore, un petit peu géographique, ambiance des villes, détails, etc. Tout ce que j'ai là, c'est grâce au JDR, hein, principalement JDR. C'est un petit peu expliqué dans les livres d'armée, mais c'est quelques paragraphes dans vos livres d'armée. Tandis que le monde des JDR, quand même, hein, bien que certains trouvent que ça n'a rien à foutre sur une chaîne de rapport de bataille, le monde des JDR nous donne du contenu dans notre univers, nous le rend crédible en fait, contrairement à des batailles gigantesques qui tuent des milliers de personnes et qui au bout de 3 mois nous permettent d'avoir à nouveau de nouvelles personnes full effectif. Et tout simplement, comme vous le voyez, ça doit être des aigris sur non. Ah, quelqu'un de mal levé, c'est pas grave, vous inquiétez pas. La plus belle capitale du monde devant celle des elfes qui n'a pas de canon et d'artillerie. C'est vrai. Et comme vous le voyez, donc voilà Altdorf. Voilà le territoire d'Altdorf. Salut Giro, bonsoir. On vient de commencer, t'inquiète pas. C'est grâce au JDR que Battle existe. Oui, c'est ça en plus, c'est vrai, hein, c'est vrai. Salut Spartan aussi, bonsoir. Donc comme vous voyez, bah, en fait, Altdorf est une ville coupée en 3. C'est une ville gigantesque. Alors là, véritablement, tout de suite, pour vous dire, Altdorf, c'est la plus grande ville de l'Empire. Hein.
l'Empire étant extrêmement peuplé dans ses villes, elle est la ville la plus peuplée. La ville compte plus d'une centaine de milliers d'âmes recensées à l'intérieur de la ville. Donc disons qu'il y a beaucoup de monde. Et comme vous le voyez, elle est bien coupée en trois parce que, comme je vous l'ai dit, la rivière, la ville d'Aldorf est à l'embouchure en fait du Talabek, donc la rivière énorme qui traverse l'Empire de droite à gauche, et le Reik, une autre rivière qui traverse l'Empire du sud-est jusqu'à l'ouest. Avec l'escavalier en dessous, ça fait 2 millions du coup. Oh, tu peux rajouter. Tu peux rajouter, juste là, on va en parler. Et bien, comme vous le voyez, la ville est bien évidemment connue pour plusieurs choses. Déjà, principalement, la ville de Altdorf est connue comme étant bien évidemment la capitale impériale depuis plusieurs années. Je vous rappelle que la capitale impériale, elle peut changer. Elle a changé plus d'une fois dans l'histoire de l'Empire. Bien évidemment, pendant la guerre des 3 empereurs, il y a eu 3 capitales impériales. Pendant la guerre des 2 empereurs, il y en a eu 2, etc. etc. Mais Altdorf est aujourd'hui considérée comme la ville la plus grande, la ville la plus riche de l'Empire, mais aussi la ville qui sert de base administrative, de pouvoir pour l'empereur, Karl Franz. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. Très loin de là. Franchement, en relisant le lore de Altdorf, tu fais mais what the fuck. Oh mais la ville, tu vois la ville, pour quelqu'un qui connaît pas Warhammer, tu vois, qui connaît des références de fantasy comme le Seigneur des Anneaux ou des choses comme ça, le mec il entend parler de Altdorf dans le lore, il sait que ça a supporté les sièges, il sait que c'est la base de l'empereur, de l'empire, etc. Il imagine une cité genre Minas Tirith, tu vois, qui a toujours eu un passé glorieux, toujours blanche de marbre, incroyable, avec des descendants surpuissants, etc. D'un autre... Eh ben, on va voir que non. Vous allez comprendre que Altdorf, c'est un petit peu les Américains. Hein, vous voyez ? C'est un petit peu les Américains. C'est un peu les mecs qui ont réussi à poser leur pion au bon moment pour ramasser plein de thunes, alors que chez eux, c'est la merde, tu vois. Mais qu'ils arrivent à mater ça par la thune. Voilà, tu vois. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. En même temps, ils sont à l'ouest de l'Empire. Vous voyez la rêve que j'ai. Donc, Altdorf, mis à part ces petites particularités, pour terminer les choses qui font connaître la ville à l'époque de Karl Franz, bien évidemment, c'est aussi les collèges de magie dans Altdorf, et c'est le seul endroit dans l'Empire où des mages peuvent arriver, vivre et étudier dans un cadre légal la magie. C'est au collège de magie. Il y a dans Altdorf les 8 collèges de magie dans la cité. Hein, c'est bien précisé, c'est pas dans un quartier autour. Non, non, non. C'est à l'intérieur même de la cité. Vous trouvez l'école de chaque vent de magie. La lumière, la bête, l'ombre, la vie, le feu, les cieux, la mort et le métal. Donc, c'est aussi une ville qui est connue pour assez souvent brûler. Les collèges qui menacent de nucléariser la fucking capitale tous les jours. Exactement, voilà. C'est un endroit qui est donc à la fois incroyable et ultra dangereux. Hein, on va pas se mentir. Bonsoir Gestionne. Tu serais heureux de savoir que les rediffusions reprendront la semaine prochaine. Parce que je sens que toi aussi tu es impatient, bien sûr. Et bien entendu, pour terminer, bonsoir. Bonsoir à Guillaume aussi. Et pour terminer, comme vous voyez, je vous ai mis cette image, c'est pas pour rien, parce que j'ai trouvé l'anecdote extrêmement intéressante. Vous avez vu que Altdorf possède des ponts, plein de ponts. Alors là, vous en avez 4 qui sont représentés, parce que je vous rappelle encore une fois, pardon, vous en avez 6. Je vous rappelle que le Reik et le Talabek, ce sont des fleuves gigantesques, hein, beaucoup plus gros que la Loire par exemple, beaucoup plus larges. Des navires de 3 mâts peuvent naviguer dessus sans risquer de s'échouer. Et donc ces fameux ponts ont été construits, ont été réaménagés plus d'une fois et sont un petit peu
la beauté absolue de l'école d'ingénierie impériale. Attention, école d'ingénierie impériale qui n'est pas à Altdorf, je le précise bien, elle est à Nuln. On fera une soirée lore sur Nuln, bien évidemment. Et donc, ces ponts qui sont dits sur piston et qui sont faits pour justement quand les navires sont trop gros, qui peuvent se lever, un petit peu comme le pont que vous avez en Angleterre depuis la reine Victoria, je ne sais plus comment ils s'appellent, ils sont connus ces ponts pour être vraiment le faste de l'école impériale d'ingénierie, mais aussi un petit peu pour montrer que c'est encore une science qu'on ne maîtrise pas très bien dans l'Empire, parce que l'empereur, Karl Franz lui-même, a déjà plongé dans le Reich à cause de ces ponts. Le London Bridge, oui je crois que c'est ça, il s'est levé pendant qu'il était dessus, il est tombé dans l'eau. Voilà. Je trouve ça... Voilà. C'est pas sûr que vous voyez ça comme fait incroyable de Karl Franz. Mais je trouve ça très très drôle. Avec un scénario du Schnaps pas possible, y a-t-il une chance si un sorcier elfe noir arrive à foutre le camp de Nagaronde en vie? Oui, ça peut se faire, ça peut se faire. Et plouf l'empereur. Nuln, les mecs qui ont des bateaux qui roulent sur la terre. Oui, c'est ça. Non, les bateaux qui roulent sur la terre, c'est Marienbourg, donc à l'ouest. Nuln, c'est la cité de l'ingénierie. Bande de cons, les ingénieurs. Voilà, c'est à peu près ça. Le résumé est là. Mais avant tout ça, avant toute cette histoire, avant que je vous parle véritablement Altdorf la Grande, comme on pourrait l'imaginer, celle que vous connaissez, la capitale impériale, la fierté de Karl Franz, la fierté de l'Empire. Mais du coup, est-ce qu'il sait nager, M. Franz? Bah oui, il sait nager, M. Franz. Je vais vous parler d'où ça vient, Altdorf. Je vais vous faire en fait son histoire, son historique. Parce que rien qu'avec ça, en fait, j'ai de quoi tenir la petite heure du stream du mercredi. On est déjà à 40 minutes. Oh mon Dieu, il y a 20 minutes pour finir le film, vite! Non, c'est faux, je vais prendre mon temps. Altdorf. Alors, d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est que cette région? Qu'est-ce que c'est que ce pays? Alors, Altdorf, à la base, c'est une cité qui est presque aussi vieille que Middenheim. Elle est même plus ancienne que Middenheim. Je vous rappelle, on a vu Middenheim la semaine dernière, donc Middenheim ici même, la capitale du Middenland, construite sur l'Ulrichsberg. On a Talabheim, la cité dans le cratère, ici même, qui a également aussi sa notoriété. Altdorf, eh bien si vous remontez trop loin dans le temps, vous ne la trouverez pas sur une carte. Parce que Altdorf a changé de nom dans son histoire. À la base, à l'époque où l'Empire n'était même pas unifié, c'est-à-dire qu'avant même la naissance de Sigmar, donc avant même l'homme qui deviendra Dieu, eh bien, Altdorf était déjà construite. Attention, c'était une cité, un village, une petite ville. Un village construit en bois par le peuple des Unberogen. Les Unberogen, le peuple de Sigmar. Et on a le premier recensement de la ville qui deviendra Altdorf avant la naissance de Sigmar. Bjorn, le roi des Unberogen, donc le père de Sigmar, eh bien, il avait recensé 2000 âmes à l'intérieur de cette cité. Alors que, je vous le rappelle, là, l'Empire n'est pas unifié, les nains ne sont pas alliés avec les humains, il y a des orques partout, des hommes-bêtes partout, des gobelins partout. Et il y avait déjà presque 2000 personnes pour un peuple qui est censé être à moitié nomade. Ça fait beaucoup de monde. Pourquoi ils se sont installés là? Parce que, comme vous l'avez vu, ils sont justement aux abords du Talabheim et du Reich, très riches en poissons. Les territoires autour de Altdorf sont légèrement marécageux, ou en tout cas l'eau, un peu comme la Loire, justement, elle noie, puis elle s'en va, elle noie, elle s'en va, ce qui fait que ça fait des terres très fertiles. Merci beaucoup Living Corp, merci beaucoup pour le prime de ton 15e mois, merci énormément. Et c'est pour ça qu'ils se sont installés ici. Voie navigable, bonne terre, terrain plutôt dégagé. Donc, la cité qui ne porte pas le nom d'Altdorf, qui à l'époque s'appelle Reichdorf, eh bien, est construit. Reichdorf, ça veut dire sur le Reich. Voilà, littéralement, ils ne sont pas emmerdés les Unberogen. La cité va grandir. Ça reste une ville du peuple qui va devenir l'unificateur de l'Empire. Donc c'est sûr qu'à un moment, il va y avoir une renommée sur la première cité impériale, entre guillemets, la première cité des humains de cette région. On avancera dans le temps. On arrive 300 ans. On arrive... mais du coup, Altdorf, c'est sur le Alt. Oui, c'est ça. Tu vas voir, je vais t'expliquer, Kenride. On arrive
à l'année 300 du calendrier impérial. Ça veut dire que Alaric le Fou a donné les crocs runiques aux comptes électeurs depuis 200 ans. L'Empire existe donc depuis 300 ans. C'est la date marquée sur le calendrier impérial. Sigmar a disparu, hein, bien entendu. Il est en train de devenir un dieu. En tout cas, il est en train de devenir une légende. Pour l'instant, il n'est pas encore totalement un dieu. Et tout simplement, on a 2-3 données historiques. 300, la ville commence à grandir. C'est-à-dire que vraiment, les 2000 personnes commencent à avoir une influence importante. Les Unberogen ont réussi à tout allier à la tutelle de Sigmar. L'Empire existe. Lorsqu'on arrive en 500, donc 1000 ans, hein, enfin, pardon, 500 ans, pardon, après la création de l'Empire, la ville a quadruplé de taille. Quadruplé en 500 ans. Alors, exponentiellement, c'est énorme hein, pour un monde dark fantasy. Hein, pour moi qui bosse en guidage historique, agrandir une cité de 4 fois sa taille en 500 ans, il y a certaines cités françaises qui ont fait ça dans l'histoire. Mais quand même, c'est pour un monde dark fantasy. Voilà, faut pas oublier que dès que tu rentres dans une forêt, tu te fais bouffer. Hein, donc, c'est bien pour prouver que les Aldorfiens, les Reichdorfiens, ils en ont dans le pantalon. Le petit problème, le petit souci de ces 500 premières années, vous allez voir, c'est vraiment les arnaqueurs absolus, les Aldorfiens. Le petit souci, c'est que les Unberogen, donc le peuple qui va donner plus tard les Reichlander, il est connu comme un peuple qui compte bien ses sous. Pas de blague pourrie dans le chat, bien évidemment, s'il vous plaît. Et vu qu'ils ont aussi une tradition qui est extrêmement importante, hein, il faut toujours respecter la tradition, suivons les préceptes de Sigmar, suivons les préceptes des Unberogen, parce que c'est eux qui ont unifié l'Empire. Et bien en fait, ils ont construit les 4 fois plus grandes, hein, la cité 4 fois plus grande que l'époque du père de Sigmar. Ils ne continuent de construire la ville, mais que en bois. Parce que c'est la tradition. Aussi parce que c'est moins cher. Mais en gros, la cité qui a vu naître Sigmar est 4 fois plus grande, mais ils construisent tout en bois, les gars. Oh bordel. C'est... Je vous rappelle encore une fois que c'est un monde dark fantasy. Hein, d'accord. Allumez le feu. Voilà. Ce qui fait qu'en l'an 500... J'ai la date. En l'an 510... Non, en l'an 510, pardon. En l'an 510, c'est l'empereur de l'époque, qui est Aldorfien, enfin Reichdorfien, qui s'appelle Sigismund le Conquérant. Il sent que c'est la merde. Voilà, il sent que c'est la merde à force de voir ce peuple, son peuple, qui continue de construire techniquement sa capitale en bois, alors que c'est quand même un danger ultra important, déjà d'incendie et de protection. Le mec demande aux habitants d'Aldorf, enfin de Reichdorf, de construire la cité en pierre. Et les Reichdorfers vont refuser. Ils vont continuer à totalement ignorer les édits impériaux et à continuer de construire en bois. Ce qui fait que c'est une loi de l'empereur Sigismund le Conquérant qui va perdre son nom un petit peu de conquérant parce qu'il va devoir centraliser toute sa finance à Aldorf pour construire les forteresses en pierre, c'est-à-dire les remparts en pierre qui engloberont la ville, et commencer à faire des réformes et à payer de la propre poche du trésor pour refaire les bâtiments en pierre. Vous n'avez jamais investir dans la pierre, non, parce que le bois c'est beau mais ça brûle. J'ai la ref, Isaac, bien sûr. Le mec va lancer ce projet et bien évidemment le mec mourra avant la fin du projet. Les murailles ne seront pas finies de construire, la ville sera très longuement encore en bois, et c'est son fils qui s'appelle Siegfried le législateur, qui va littéralement faire d'énormes lois pour obliger les gens à passer en maison en pierre et terminer la construction des murailles. Mais la cité de Reichdorf est tellement dans un état presque d'insalubrité, tellement il y a d'habitants, de bois, donc de maisons qui sont
humides et mal isolées, qui s'enfoncent même un peu dans les marais du Reik et du Reik et du Talabek, eh bien, Siegfried, l'empereur de cette époque, le fils de celui qui a lancé la rançon, va littéralement déménager. Il va quitter Altdorf, qui reste sa capitale, mais le mec va se barrer et il va aller à Nuln, une cité qui est beaucoup plus avancée technologiquement, parce qu'elle est plus proche du royaume nain, on va pas se mentir, elle est moins tournée sur la tradition. Il va laisser le pouvoir en place à Reikdorf, pardon. Il va partir à Nuln, et c'est là qu'il va changer le nom de la cité. Il va changer le nom de la cité parce que, tout simplement, ça devient vraiment trop dégueulasse pour lui, et il va non plus appeler cette ville la ville sur le Reik, Reikdorf, il va la changer, et il va l'appeler Altdorf, qui s'appelle la vieille ville. Donc, à ses yeux, la première cité impériale, techniquement, deviendra la vieille cité, Altdorf. Désolé, mais la vase, ça pue. Interdiction de fumer dans toute la ville, ouais, j'avoue, ouais. Il crame tout comme Néron, vaudrait mieux pas quand même, vaudrait mieux pas. Altdorf, c'est Paris, quoi, oui. C'est ça. Le seul problème, pour l'empereur de cette époque, c'est qu'il est parti à Nuln, mais il a laissé le pouvoir en place, c'est-à-dire qu'il a laissé énormément de commerce, il a laissé une cité fortifiée, bien sûr, parce que lui, il a terminé les fortifications, et surtout, il a laissé quelque chose qui va lui griller la place. Il a laissé le culte de Sigmar sans surveillance absolue. Je vous rappelle qu'on est en l'an 600, c'est-à-dire qu'il y a encore, à part à Altdorf et à quelques territoires de l'Averland, beaucoup de villes qui sont croyantes envers Ulrich, Tal, tous les dieux ancestraux de l'Empire, et que Sigmar a du mal à percer un peu les mœurs dans d'autres villes, et j'ai dit les mœurs, pas les mères, et tout simplement parce qu'ils n'ont pas de pouvoir symbolique total sur une ville, parce que tout le monde l'a refusé. Ça serait plus Vienne ou Berlin, ouais j'avoue Deathside. Ce qui fait que l'empereur s'est embarré, la ville n'ayant plus de grandes figures pour la diriger, entre guillemets, en tout cas en direct, eh bien les Sigmarites, les membres du clergé Sigmarite vont saisir l'occasion. En 990, donc presque 300 ans plus tard, là on commence vraiment à arriver où Sigmar prend de l'importance. En 990, vous avez le grand théogoniste, donc quelqu'un qui est implanté non pas à Nuln, mais qui est implanté à Altdorf, qui va mettre la pression à l'empereur de l'époque, qui s'appelle Ludwig le Boursouflé, et il va, parce que Sigmar est plus important, est la religion plus importante que les autres dans l'Empire, il va, par force de persuasion et un petit peu de corruption, faire en sorte que le grand théogoniste de Sigmar aura un vote pour dénommer l'empereur. Ça ne se faisait pas avant, ça s'est fait qu'à partir de 990. Et si vous vous rappelez un petit peu du lore de Warhammer, vous comprenez qu'est-ce qui va se passer après. Donc, voyant que le grand théogoniste vient de gagner un pouvoir ultra important à ce moment-là, le grand théogoniste en profite encore plus. Il lance, grâce à un vote électoral, mais aussi à son pouvoir sur la mainmise à Altdorf, sur le territoire à Altdorf, il va lancer la construction, bien évidemment vous l'avez compris, du grand temple de Sigmar, l'un des lieux de culte les plus grands du monde. Vote pour un empereur. Oui, parce que c'est des comptes électeurs, Spoklor. Donc en gros, pour qu'il y ait un compte électeur, il faut que les électeurs se mettent tous d'accord. Donc chaque duc de comté vote pour quelqu'un dans l'assemblée, plus un membre de l'église d'Ulrich, plus 2 membres de l'église de Sigmar. Et plus, je crois que c'est tout. Donner du pouvoir politique à une religion quand il y en a une autre aussi puissante, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est ça. Comme le Saint-Empire romain, c'est ça. Alors désolé pour la qualité de l'image. Le temple de Sigmar, ce plus grand temple, plus grand que celui d'Ulrich. Eh oui, ou alors, ça c'est ce que disaient les Altdorfiens, parce qu'on a vu mercredi dernier que les Midlanders disent la même chose du temple d'Ulrich. Le temple de Sigmar va être construit en 10 ans. Il va être construit ultra rapidement. Tout simplement parce que le grand théogoniste a tout compris. Il va demander pour bâtir le temple de Sigmar. Merci beaucoup Spartan pour les 100 bits. Il va demander, non pas aux humains,
Il ne demande même pas aux humains de construire le temple de Sigmar. Ce sont les nains qui vont le faire. Ce sont les nains qui construisent le temple de Sigmar. Et oui. En même temps, ils ont construit le marteau de Sigmar. Donc pourquoi pas son temple? Il est pas bête. En effet, il est pas bête. Et tout simplement, en 10 ans, il sera fait. Ce sera un édifice absolument incroyable. Ça va faire vraiment exploser la notoriété de Sigmar dans tout l'Empire. Et surtout, ça va permettre aux nains d'avoir un sauf-conduit et d'avoir littéralement l'autorisation par le grand Théogonis qui dirige presque Altdorf de lui-même, eh bien, l'autorisation de vivre à Altdorf et de créer donc à Altdorf un quartier nain. Il y a donc bien sûr un quartier nain à Altdorf. Remarque, c'est plus solide. Remarque, c'est plus solide, on est bien d'accord. Bon, sauf que on est d'accord qu'à un moment, il va y avoir une couille dans le gigot. Hein. Et là, il va y avoir un problème. On va pas se mentir, il va y avoir un souci à un moment. Le souci, il est bien connu de l'histoire, surtout dans le lore de Warhammer, parce que là, je viens de vous parler, le temps vient de se terminer en l'an 1000. En l'an 1000 du calendrier impérial. Ah bah dis donc, qu'est-ce que c'est bien ça. Énormément de gens vont venir à Altdorf admirer le temple de Sigmar. Sa notoriété va exploser. Ça va être ultra important en termes de communication pour Altdorf. Altdorf va devenir ultra riche à ce moment-là, parce qu'il y a énormément de réfugiés, énormément de commerce, énormément de notoriété. Le pouvoir qui essaie de se réinstaller dans Altdorf parce que le temple de Sigmar commence à prendre trop d'importance, etc., etc. Et là, on arrive en 1111 du calendrier impérial. En 1111, c'est l'un des pires empereurs qui règne. Hein, le pire empereur de l'histoire. Pas parce qu'il est cruel, non, parce qu'il est totalement naze. Il s'appelle Boris l'Avide. C'est un lâche, c'est presque un traître. En tout cas, c'est le pire empereur qu'on n'a jamais eu dans l'Empire. Et en 1111, dans l'Empire, c'est la peste noire. C'est l'attaque coordonnée des clans Skaven sur l'Empire. Parce que le clan pestilien vient de revenir de Lustrie, et pour prouver sa valeur, il va libérer une de ses créations dans l'Empire, mettre à genoux l'Empire des hommes, et donc, enfin des choses hommes, et donc prendre la place en surface. Même le chaos n'a pas voulu, c'est ça. Un empereur Skaven. Un Volkmar sévère, déjà grand théogoniste, il est impressionnant sa longévité. Mais non, c'était pas Volkmar. C'était pas Volkmar, hein, je précise. C'était pas lui. Attendez, je cherche mes images. Attendez. Oui, c'est un stream de professionnel ici, bien sûr. Hein. Je cherche mes images. Attendez. Là, c'est celle-là, très bien. Hop. En 1111, les Skaven attaquent. Et merci Komodo, merci beaucoup pour les 2 subs offerts à la commu, merci énormément, merci beaucoup. On le voit le petit Skaven là, juste ici. L'attaque va être incroyable. Je vous ai fait une vidéo sur YouTube, rien que pour ça, c'est la première vidéo des The Old World Chronicles. Je vous invite bien sûr à aller les revoir si vous ne les avez pas vus pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant la peste noire. Mais sachez qu'en 1115, donc 4 ans plus tard, Boris l'Avide va mourir. Hein. Cet empereur complètement naze va mourir de la peste d'ailleurs, parce qu'il pensait s'enfermer dans la ville en gardant son sucre et sa luxure, ça allait le protéger de la peste. Non, absolument pas. Et à partir de là, non seulement ça va être vraiment la merde dans l'Empire, mais en plus, Altdorf va devenir Tortuga. Je vous résume ça en quelques secondes. Voilà. Pourquoi on appelle ça la peste noire d'ailleurs? Parce que les chancres et les bubons que tu avais noircissaient avec la peau. D'où le nom peste noire. Si tu veux l'histoire de la peste noire humaine. Bonsoir. Lorsque l'empereur va mourir, vraiment Altdorf va devenir non seulement un repère de voleurs, d'énormément de voleurs, presque organisés en guildes, et d'anarchistes, des gens anti-territoire, anti-pouvoir impérial. Pourquoi? Parce qu'en 1124, les Skaven seront défaits, et c'est Manfred, alors attention, Mandred, pardon pas Manfred, Mandred, tueur de rats,
l'empereur, le nouvel empereur qui va permettre à l'Empire de survivre à la terrible époque de la peste noire. Sauf que ce gars-là, c'est un Middenlander. C'est un homme de Middenheim. Donc, n'oubliez pas, je vous l'ai bien expliqué mercredi dernier, d'une énorme animosité envers Altdorf. Altdorf qui a voulu promulguer le temple de Sigmar au-dessus de celui d'Ulrich, une cité qui ne fait que blasphémer sur Ulrich, etc. Pas de soucis, gestionne, bonne soirée. Et donc Mandred, fort de son nouveau pouvoir en tant qu'empereur, va délocaliser le pouvoir non plus à Altdorf. Officiellement, Altdorf, à partir de là, ne sera plus la capitale impériale, mais ça sera à Middenheim. Sachant que leur empereur était l'un des plus pourris de l'histoire à ce moment-là, que la cité est tombée aux mains presque de l'église, que les voleurs et les anarchistes sont foisons à l'intérieur, et le seul pouvoir qui lui restait, le pouvoir symbolique de l'empereur, disparaît. Ah, il en faudra pas plus pour que ça pète. Littéralement. À partir de là, eh bien, Altdorf va devenir Tortuga. Bien entendu, Altdorf aura des sauveurs. Kaboum, Sirico, kaboum. En gros, lorsque le pouvoir va partir, il ne restera plus qu'une seule implémentation de l'ordre à l'intérieur de Altdorf. Et vous l'avez compris, c'est toujours le temple de Sigmar. Le pouvoir du théogoniste et le pouvoir des prêtres de Sigmar. Les prêtres de Sigmar, voyant que la ville part à volo, anarchistes, cultistes, et enfin quelques cultistes pour l'instant, ça n'est pas encore la tempête du chaos, et bien entendu voleurs et malandrins, et bien le temple de Sigmar va tout simplement boycotter, ils vont privatiser presque la distribution de nourriture. Le temple de Sigmar va acheter tous les produits qui rentrent dans Altdorf pour que il balance des espèces de paroles et d'évangiles, enfin j'en sais pas, bref, ils vont dire à Altdorf, la seule chose pour les tenir en laisse, c'est la foi. Eh bien, tous ceux qui viendront prier à l'église de Sigmar auront de la nourriture. Mundred, pendant ce temps, est tué par les Skaven et l'Empire part dans un anarchisme complet. C'est le début de l'âge des 2 empereurs et après de l'âge des 3 empereurs. C'est parti pour 1000 ans de guerre civile dans l'Empire. Altdorf, à ce moment-là, le grand théoconiste dit « J'ai la bouffe, venez prier et vous l'aurez. Et vu que vous allez prier, vu que vous allez écouter ce qu'on vous dit, eh bien vous serez dans un carcan social bien, parce que vous suivrez la lumière de Sigmar. » Sauf que, est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi l'état d'esprit des Altdorfiens? Vous vous rappelez l'histoire des maisons en bois? Ouais, mais vous allez brûler, construisez-les en pierre. Ouais, on va faire ça. Ouais, construisez d'abord les murailles et puis on verra après. Vous vous rappelez un petit peu de ça? Eh bien, en fait, dites-vous que le temple de Sigmar, en distribuant de la bouffe contre des prières, en gros contre des croyants, vont avoir beaucoup de gens aux églises, hein, ça c'est sûr, mais juste le temps de la messe. Et juste après, les gens vont revenir à leurs habitudes de base. Voler, taxer les pauvres gens qui passent dans la ville, te choper dans une ruelle. Le temple de Sigmar va, entre guillemets, sauver la ville de la famine pendant près de 300 ans. Je vous rappelle que c'est la guerre civile dans l'Empire, donc il n'y a pas de Samol fort pour rallier, on va dire, de l'ordre, pour ramener de l'ordre dans Altdorf. Mais pendant 3 siècles, c'est l'église qui va nourrir les gens et tous les gens de la ville qui vont les prendre pour des cons. Ah! Finalement, une petite peste, rien de mieux pour une bonne sainte purge. Non, mais vous imaginez quand même. Vous imaginez à quel point les mecs, c'est des Américains, quoi. C'est une ville au Mexique. Je trouve ça absolument génial. Il faudra, en tout cas... Après, s'il cherche, c'est sûr. En fait, véritablement, c'est pas pendant 300 ans non-stop que c'est le clergé de Sigmar qui va nourrir les gens. C'est que ça va tellement coûter cher, après la peste noire, je le rappelle, et le début de la guerre civile, ça va tellement coûter cher au clergé de Sigmar, et donc techniquement aux puissants de Altdorf, de faire ça, qu'il va leur falloir 300 ans pour que la ville en elle-même revienne dans un carcan social
plutôt clean, ou en tout cas contenu, et que le clergé se soit arrêté de se ruiner en faisant ça. Donc on comprend mieux aussi pourquoi les Ulrichiens ils sont pas super chauds pour que tout le monde croit en Sigmar, parce qu'en fait t'as pas besoin vraiment de croire en Sigmar pour avoir ce que Sigmar t'apporte. C'est terrible, hein. C'est vraiment une ville. Oh là 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 là. Pour une fois que c'est pas les politiques qui prennent les gens pour des cons, non mais j'avoue, j'avoue. Et en fait, il va y avoir un summum. Il va y avoir vraiment un summum à un moment où on voit que la ville est devenue en fait tellement une ville de diplomates. Et quand je dis diplomate, c'est diplomate péjorativement. Hein. Alors que bon, c'est pas péjoratif de dire diplomate, mais c'est pas grave. Tellement une ville de magouilleurs, si vous préférez, que en 1547, il va se passer un truc qui est assez incroyable. C'est que le comte électeur du Reckland, je vous rappelle, le comte électeur du Reckland, c'est par contre, même si c'est la guerre civile, hein, ça là, ce territoire en rouge, il est toujours dirigé par la ville la plus riche, Altdorf. Il y a donc toujours un mec qui est le comte de ce territoire-là, qui vit à Altdorf, et qui derrière vote pour élire un empereur, ou des empereurs bien sûr, vu que c'est l'époque des 3 empereurs. L'ancêtre de Karl donc, tout à fait, l'ancêtre de Karl. Sauf que à ce moment-là, la ville est tellement endettée, non seulement par l'église de Sigmar, mais en plus aussi par tous les bourgeois de la ville qui tiennent les magasins, que le comte électeur d'Aldorf et donc du Reckland va politiquement s'allier, mais vraiment s'allier avec les marchands et les guildes qui sont en train de naître dans Altdorf pour conserver assez de soutien et conserver un pouvoir égal à un comte électeur. S'il ne le faisait pas, il ne devenait plus qu'un chef de mafia. Le pouvoir s'effondrait. Et c'est ainsi qu'on n'appelle plus vraiment on va dire pas le maire, mais le champion diplomate, putain, je trouve pas mes mots, ça se voit que je suis crevé, le comte électeur. C'est pour ça qu'à Altdorf, on n'appelle pas le comte électeur du Reckland un comte électeur, on l'appelle le prince d'Altdorf. Le prince. Parce que autour de lui, il y a des dizaines, en effet, à Taxès, de bourgmestres qui dirigent en fait la ville par les espèces sonnantes et trébuchantes. Donc c'est vraiment un nid de vipères, Altdorf. C'est de la magouille absolument partout. C'est vraiment un Sartosa, hein. C'est un Sartosa gigantesque. Voilà qu'est-ce que c'est que Altdorf, attention je le précise, pendant la guerre civile. Qui est le roi d'Altdorf? C'est le pognon. Voilà, c'est ça, c'est Babylone. Voilà, c'est à peu près Babylone. On pourrait dire c'est Babylone. Et ce titre-là, il arrive en 1547. Donc c'est encore, là j'ai 3 empereurs, hein, bien évidemment, pendant à peu près c'est encore 600 ans. Enfin, pas 600 ans, à peu près 500 ans. Société capitaliste. Ah, Hunter, que veux-tu, hein, c'est tous notre société. Bon, après, Altdorf, elle va avoir connu des époques pas drôles. Ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir des moments où Altdorf, ça ne suffira pas à faire peur à l'adversaire. Ces murailles, hein, certes, sont incroyables. La cité est ultra importante. Elle a beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'elle a une force militaire qui est quand même vachement intéressante. Mais ça reste une cité, ça reste une capitale, un symbole de puissance. Et ça va attirer les fougues de l'ennemi, bien évidemment. La cité d'Altdorf, elle va connaître 3 sièges. Ce qui n'est pas grand-chose, hein, dans l'histoire de l'Empire. Hein. Talabeim, Midenheim, Averheim, Betschaffen, tous ces territoires, Wolfenburg, tous ces territoires vont connaître beaucoup plus de sièges que Altdorf. Par contre, les sièges de Altdorf, c'est pas les derniers. Vraiment, c'est pas les derniers du tout. Le premier qui va se taper dans la tronche Altdorf, c'est, heureusement pour Altdorf, le moment où elle est l'une des cités les plus puissantes. Le prince d'Altdorf, le comte électeur, est même l'un des 3 empereurs à ce moment-là. Donc, elle a un pouvoir qui est quand même revenu à la hausse. Ses murailles sont terminées. L'argent coule à flot, donc beaucoup de milices et donc d'armées sont présentes. Et en face, c'est juste la ouague de Gorbat Griffe de Fer que se prendra Altdorf dans la tronche en 1701.
Aldorf va se prendre l'attaque magistrale du plus grand chef de guerre de l'histoire des orques. Et la cité ne va tenir debout et ne va survivre que parce que les orques ne seront pas assez organisés pour pouvoir prendre la ville. Vraiment, c'est que à cause de ça. Sinon, la cité tombait. Hein. D'ailleurs, l'empereur de l'époque, enfin l'un des 3 empereurs de l'époque, va mourir lors de ce siège. Donc vraiment, voilà. Le fait est que Gorbad va lâcher des vouivres, etc. Mais ça encore, je vous ai fait une vidéo là-dessus aussi, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la 3e, ou la... oui, c'est la 3e de Chronicle The Old World. De toute façon, les nains sont à la rescousse, non? Non, c'était pas les nains, c'était les impériaux qui sont sauvés eux-mêmes. Mangés par une wyvern. Ouais, tout à fait, Captain AG, il s'est fait manger par une vouivre. Une des 12 vouivres lâchées sur la ville. Aldorf, tout cramé pour repartir sur la bonne base. Ouais, c'est ça. Aldorf connaîtra 2 autres sièges magistrales dans son histoire qui sont un peu plus tardifs, 300 ans après le siège de Gorbad Griffetfer. Elle va connaître en 2051 et en 2132, on se rapproche donc de The Old World, en 2051 en 2132. Qu'est-ce que c'est qu'elle a connu? Allez, je vous écoute le chat parce que je ne fais que parler depuis presque 40 minutes. C'est quel siège qu'elle a connu? Allez, allez. Allez, allez. Et bien joué à Captain AG qui est le plus rapide de vous tous. Plus rapide que 100 personnes. C'est l'assaut de Vlad von Carstein et bien entendu l'assaut de Manfred von Carstein. Conrad, je vous le rappelle, a ignoré la ville en la contournant. Donc elle va connaître les 2 pics des guerres vampiriques, Aldorf, et elle va se les prendre très sec dans la tronche. Qu'ils aillent reprendre les 8 pics, c'est barbu alcoolisé, ouais j'avoue, Spartia. Aldorf en fait va subir de plein fouet l'attaque de Vlad von Carstein, mais elle attendait cette attaque, elle l'avait vu venir, et derrière elle va par contre se prendre de plein fouet Manfred, qui lui va user, je vous rappelle que Manfred pour moi est l'une des plus grosses puputes masculines du monde de Warhammer, parce que dans cette cité qu'il sait qu'il ne pourra pas prendre à un moment, il va y balancer des zombies pestiférés à l'intérieur pour laisser une espèce de cadeau empoisonné aux impériaux alors qu'il recule et qu'il sait qu'il va se faire défoncer à Elfen. Donc la cité va quand même connaître en moins de 500 ans, en moins de 300 ans, 3 énormes sièges. Et là, même dans le monde de Warhammer où parfois le contexte nous dit ouais non mais ils ont fait des bébés et puis c'est bon, tout le monde est revenu à la vie. Non, là Aldorf est dans un sale état, d'accord? On est en 2150, Aldorf est dans un sale état. La démographie s'est effondrée, la cité a subi d'énormes dommages, ses murs sont très affaiblis, les armées sont exsangues. Bref, c'est la merde pour Aldorf. Ce qui veut dire que les 300 ans qui vont suivre, et j'ai bien dit les 300 ans, c'est-à-dire qu'on est en 2150, calculé, hein, j'ai bien dit que l'âge de Khalfan c'est 2520, donc on se rapproche très très vite de l'histoire. Les 300 ans qui vont suivre, ça ne va que être la reconstruction de la ville. Tellement la ville, elle est tentaculaire, tellement elle est gigantesque, tellement il y a de choses à faire en fait, sur ces 3 grands sièges. Les 145% de la population perdue ne sont pas générés en 2 mois. Oh que non, 3 siècles il a fallu pour rattraper tout ça. Merci Drakios, merci beaucoup pour le follow. Je crois que ça servait à quoi les trébuchets? C'était pour balancer les cadavres. Bah c'est ça. Ce qui veut dire que lors de cette reconstruction, pendant la reconstruction, Aldorf va connaître la tempête du chaos de Asavarkul, donc le scénario de The Old World. Donc techniquement, si The Old World est canon et que les mecs de Games Workshop essaient de résumer un petit peu leur... enfin de respecter leur contexte qu'ils ont installé depuis 40 ans, Aldorf va être une cité presque en ruine, presque battue dans The Old World. Moi je trouverais ça super intéressant, vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous hein, pour The Old World, mais que les Recklanders soient reconnus comme un peuple qui a survécu quand même à 3 énormes sièges dans l'histoire, qui ne sont pas des humains, hein, parce que Milanheim, Talabem, je vous l'ai dit, ça a pris des sièges dans la tronche, mais ça a pris des sièges soit humains, soit ça a été battu par les sièges. Moi je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool. Mais
même ça, même la tempête du chaos d'Asavarkul ne va pas arrêter les 300 ans de reconstruction d'Aldorf. Tellement il y a de pognon en fait sur Aldorf. Et surtout, je vous rappelle sa position stratégique. C'est l'une des cités, je le rappelle, qui est le plus à l'ouest de tout ce qui pourrait venir des méchants. Tout ce qui pourrait descendre du nord par les guerriers du chaos, tout ce qui pourrait arriver du sud par les orques, ou de l'est par les orques, etc. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest? À l'ouest, il y a des Bretoniens, à l'ouest, il y a d'autres impériaux. Donc au pire, ça va, la position est plutôt stratégiquement bonne pour Aldorf. Et en fait, lors de cette fameuse reconstruction, il va se passer quelque chose d'important, et ça, vous le savez, c'est pendant, bien évidemment, la grande guerre contre le chaos, la guerre contre Asavarkul. Il va y avoir Magnus le Pieux qui va passer à Aldorf. Aldorf qui va envoyer du monde parce que Magnus le Pieux, je le rappelle qu'il est l'incarnation de Sigmar de l'époque. En tout cas, il émane d'un pouvoir aussi grand que celui de Sigmar. La musique est top. Merci beaucoup, Todd Binder. C'est Symphonica, je crois. Légion Symphonica. Et en fait, Magnus ne va pas avoir de mal à recruter des troupes, pas de souci. Mais c'est quand il va revenir, Magnus, quand il va revenir de son périple au nord, quand il va revenir de la grande guerre contre le chaos, il va revenir avec un poteau. Il va revenir avec Teclis. Il y a des raids d'elfes noirs au pas jusqu'à la ville. Surtout qu'ils doivent passer par Marienbourg pour revenir jusqu'ici. Quand Papa Teclis s'est illustré pour la première fois, oui, je suis elfocentré. Regarde, il est là. Regarde. Les vieux dessins, bien sûr. Ou très beau, Grégou. Je sais pas si c'est sur le chat de Twitch. Très très beau ce que tu m'envoies pour le concours. Bravo. J'ai compris, j'ouvre mon lit des rancunes, c'est ça. On sent bien l'amitié là. Ouais, voilà, en même temps, bon, c'est un elfe. Magnus le Pieux va revenir avec Teclis, le grand archimage de la tour blanche de Oeth, le plus puissant mage elfique ou elfe de l'histoire. Et ensemble, lors de cette reconstruction de cette cité qui est en train de se reconstruire, qui a les moyens, qui a la place, ils vont construire les collèges de magie. Et à partir de là, Magnus va également centraliser le pouvoir une bonne fois pour toutes, en tout cas c'est ce qu'il désire, à l'endroit où on lui a donné sa force, au temple de Sigmar. Alors attention, il est parti de Nuln, il est parti de Nuln, Magnus le Pieux. Donc techniquement sa capitale c'est Nuln, parce que c'est un Wissenlander, Magnus le Pieux. Mais très rapidement, après qu'il ait fait construire les collèges de magie, le pouvoir émanant de Aldorf va recentrer le pouvoir sur la ville. Les collèges de magie sont une institution, certes, ultra dangereuse dans le monde de Warhammer, mais c'est quelque chose qui est très puissant en termes de militaires, en termes de conseillers, en termes d'influence, etc. Par contre, sachez-le, c'est aussi très drôle de voir ça, c'est que quand Teclis est arrivé avec des mages elfiques pour construire les collèges, parce que c'est pas n'importe qui les a construits les collèges de magie, c'est pas les humains, ce sont bien les hauts elfes qui les ont construits sous la tutelle de Teclis, donc c'est quand même pas rien, c'est des mini-temples, c'est des mini-tours de OS. Et bien en fait, il y a beaucoup d'Aldorfiens qui n'ont pas voulu. Rentrez chez vous les étrangers. Ah putain, je trouve ça trop drôle. Tout ce qui n'est pas en bois, c'est pas humain. C'est ça, Quentin. Il n'était pas le plus haut gradé des 2-3 qui sont venus, non? Si, avec ta jambe. Teclis était le plus haut gradé de tous des 3 elfes qui sont venus. Comment on participe à la tombola, Hunter? Il suffit juste de soutenir la chaîne. Du sub, du bits ou sur Tipeee. Avec plaisir. Est-ce que les Bretons sont venus en aide à Aldorf au moins une fois dans leur life? Je t'en parlerai, Spartiate, à la fin de ce stream. Promis. Les collèges de magie vont être construits. Attendez, hop, voilà. Les collèges de magie, bien évidemment, sont connus à Aldorf pour être autant une source de problèmes qu'une source de pouvoir. Chacun des collèges, je pense que je ferai une soirée lore entière sur les collèges de magie. On a fait une soirée lore sur la magie, enfin plus d'une soirée lore sur la magie, mais on n'en a pas fait sur les collèges, chacun d'entre eux. Donc je pense que je vais en faire. Mais sachez vraiment que toutes les tours des mages sont à Aldorf. C'est-à-dire que la ville a brûlé
plus d'une fois. La ville a eu des empoisonnements plus d'une fois. La ville a failli exploser, brûler, partir dans le chaos, se faire tomber une comète sur la gueule, finir en forêt gigantesque ou même être intégralement transformée en plomb plus d'une fois. Donc au final, les gens qui gueulaient parce qu'ils voulaient pas les mages, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais bon, grâce à cela, Altdorf est redevenu une cité ultra importante, et même pour, au final, en 2500 et même un peu avant, en 2450, reprendre son statut de capitale impériale avec le centre névralgique de la magie, des lois, du pouvoir de l'empereur et de Sigmar, la religion qui unit tout l'empire, en 2429. Alors, 2429, c'est un événement assez important aussi dans l'Empire, parce que c'est la cessation de Marienbourg. Donc je vous rappelle, Marienbourg, hein, c'est le plus gros port de l'Empire à l'époque, mais en 2429, donc extrêmement récemment, ça a fait sécession parce que la ville, tellement gorgée de pognon, en fait Altdorf, rappelez-vous, est en reconstruction depuis 300 ans, et oui, hein, je vous l'ai bien dit, ce qui fait que l'affluence de monnaie et donc les guildes de voleurs n'ayant plus rien à gagner parce que tout était en reconstruction, tout était quasiment détruit par les 3 grands sièges qui se sont pris, s'est déplacé à Marienbourg, le pouvoir s'est déplacé et Marienbourg, étant encore plus excentré à l'ouest, eh bien, a acheté sa cessation avec l'Empire. La corruption a été faite pour que Marienbourg devienne une cité-État seule. Ça, ce n'est pas passé aux yeux d'Altdorf. Et vous savez pourquoi c'est pas passé aux yeux d'Altdorf ? Parce que Altdorf a jamais pu le faire. Je trouve ça super sympa en termes de... Donc pour The Old World, les tours ne sont pas construites, donc pas de mages pour les humains de prévu, c'est ça. Ah, ils vont voir, peut-être qu'ils vont nous mettre des chamans ou les premiers mages qui ont appris la magie aux côtés de Teclis, donc ils peuvent. Donc en gros, Altdorf, ils vont dénoncer ce qui s'est passé entre l'empereur de cette époque, l'empereur de l'Empire réunifié, je le rappelle, on est en 2429, ça fait plus de 100 ans que l'Empire est réunifié depuis Magnus le Pieux. L'empereur de l'époque est un Stirlander, donc un gars vers le Mout et vers la Sylvanie, va en fait être dénoncé par les Altdorfiens et donc, rappelez-vous, par le temple de Sigmar. C'est Gotrek sur la photo? Non, Spartias, c'est toutes les images du JDR. C'est tous les dessins des JDR. Parce que dans tous les JDR, t'en as un qui veut jouer Turne. Normal. Et en fait, ce sont les Altdorfiens qui vont, par la pression politique qu'ils vont faire, ils vont destituer l'empereur pour corruption. Et comme par hasard, c'est le prince d'Altdorf qui va être nommé derrière. Et quand même, c'est pas les Américains, c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Alors, vous êtes tous entretués pendant la guerre civile. D'accord, bah nous on a fait du commerce avec tout le monde. À Altdorf, on est bien loin, on n'a pas eu de guerre contre vous. Donc on s'en met plein les fouilles. Ah, attendez, on se fait attaquer. Ah, bon bah écoutez, on va se défendre parce qu'on a plein de thunes. On va se défendre 3 fois, ok, ça commence à faire beaucoup. Ah, on n'a plus beaucoup de thunes. Bon bah écoutez, on va reconstruire. Est-ce que quelqu'un est intéressé pour investir chez nous? Ah, vous investissez, très bien, allez-y, investissez. Ça va nous servir plus tard, je vous en prie. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres qui se battent de l'autre côté? Ah, on n'a pas le temps, on est en reconstruction, excusez-moi. Ah mais attendez, lui là, il fait du marché, corruption. Dénoncez-le, emprisonnez-le, et si vous voulez me refiler ces marchés, je les reprends. Ah putain, j'adore l'histoire de cette ville, bordel. Ah, quand j'ai bossé sur ça, j'étais content. J'ai vu, tiens, bah au final, ils sont pas allés chercher loin non plus leurs idées encore, hein, Genforsham. Ce qui fait que l'empereur qui a donné sa cessation à Marienbourg est destitué. Le pouvoir revient à Altdorf après un départ de ce pouvoir depuis presque plus de 1000 ans. Et à partir de là, Altdorf est la ville que l'on connaît. Le fils de l'empereur qui a réunifié, on va dire, Altdorf, bien évidemment, vous le connaissez. Il s'agit de Karl Franz.
Leitpold, je crois, de mémoire, sa dynastie, les Leitpold, je crois. Faut donner combien pour participer à la tombola? Le moindre sub que tu donnes, Hunter, ou tous les 400 bits, ça marche. Et sinon, sur le Tipeee, tu donnes ce que tu veux. Donc, Karl Franz, bien sûr, l'empereur de l'Empire, hein, bien évidemment. L'empereur et donc le prince d'Aldorf, hein, n'oubliez pas, c'est son titre, vu qu'il est comte-électeur du Reikland. Alors, j'ai trouvé un fan art. Ça, par contre, c'est vous qui allez me dire, parce qu'on va pas faire une présentation sur Karl Franz, on le fera dans une soirée lore entière, bien sûr. Karl Franz, il va avoir une petite envie. Je vous rappelle que Karl Franz, il est quand même connu pour avoir un petit poney qui en jette. Hein. Il va avoir un petit poney qui n'est rien d'autre que Griffe Mortel, son grand griffon impérial. Et en fait, Karl Franz va réaménager. C'est son père qui a commencé avant lui et même un petit peu avant encore dans la reconstruction. Mais le père de Karl Franz et surtout Karl Franz vont aménager et réaménager le zoo impérial. C'est une idée de Carlito. Et oui, oui. Le zoo impérial, caché dans le palais impérial, eh bien, va posséder dans ses parcs des créatures de tous les horizons. Des créatures, attention, qui ne sont pas du chaos, hein, je le précise bien. Mais il va y avoir des pégases, il va y avoir des licornes, il va y avoir des grands cerfs, il va y avoir un griffon, voire peut-être plusieurs griffons. Et bien évidemment, il y a le dragon de l'empereur également qui se cache sous la cité de Altdorf. Bien étoufflé, bien géré par les sorciers de Gairan et les sorciers du vent de Gour, donc les sorciers de la vie et les sorciers de la bête. Prince d'Aldorf, empereur, et si l'Amande avait continué d'exister, époux de la tsarine de Kislev. Oui, j'y crois. Alors, j'aime beaucoup cette idée, Vectagen. C'est toi qui avais mis le... Non, c'est Hunter, je crois, qui avait mis une fanbase sur Katharina et Karl Franz. J'ai pas eu le temps de la lire, mais je suis curieux de la lire. Parce que j'ai trouvé... J'ai cherché un petit peu, je vous avoue que j'ai pas longtemps cherché parce que c'est pas le but de la soirée. Le but de la soirée étant de présenter Altdorf et on vient de le faire. Mais Karl Franz, il a une famille, des créatures pas du chaos, plus Pégase. What the fuck. Oui, je sais, elles sont toutes un peu chaotiques, mais genre c'est pas des mutalites quoi. Je touche pas aux antiquités donc c'était pas moi. D'accord, avec agent. Est-ce qu'on a des données sur la famille de Karl Franz? Il est marié, il a des enfants? Est-ce qu'il y a des orques dans le zoo? Non, Darklem, il n'est pas aussi con que ça, Karl Franz, quand même. Mais est-ce qu'il a une famille, Karl Franz? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'on a un petit peu de lore sur lui et sa famille? Parce que je me renseignerai plus pour la soirée spéciale sur lui, mais marié a un fils. Ah, non, parce que voilà, j'ai trouvé cet artwork. Bon, j'aime pas trop la gueule de Karl, mais intéressant. Ah, c'est pas du chaos, non? Ou je confonds avec 40K? Non, mais Darklem, c'est des créatures, genre des belles créatures qu'il pourrait monter au combat. C'est un zoo, c'est pas un camp de réfugiés. Mais ça, on gardera ça, je me renseignerai plus. Il a l'air déprimé, ils ont l'air déprimés. Mais c'est mignon les mutalites. Non, mais ça suffit, arrêtez. Arrêtez ça tout de suite. On ne touche pas la maman de Karl, n'oubliez pas. Oui, bien sûr, personne ne touche les mamans. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de la cité. Donc, le grand barbu derrière, c'est Swartzelm. Ouais, c'est ça, tout à fait, c'est Swartzelm qui était là derrière sur le portrait. Pour terminer un petit peu, ce que je pourrais vous dire par rapport à Altdorf, c'est que la cité est reconstruite. La cité est à son plein essor parce que Karl Franz réunifie. Karl Franz est un meneur. Karl Franz est charismatique. Karl Franz a fait de Altdorf un centre non pas politique, mais un centre de diplomatie universelle. Et là, je dis bien ça au positif. Il y a des quartiers nains et donc des émissaires nains à Altdorf. Il y a un quartier elfique et des émissaires elfiques dans la même ville sans que ça crame. Il y a des sorciers. Il y a l'Inquisition qui est à Altdorf. Il y a le temple de Sigmar, mais tous les autres temples représentés. Il y a Ulrich, il y a Tal, il y a Ria, il y a tout le monde, Verena, tout ça, Myrmidia, tout ça. C'est une cité gigantesque, cosmopolite. Merci beaucoup Hunter, merci énormément pour ton sub. Ça te fait 2 tickets tombola parce que toutes les participations sont x2 jusqu'à la fin de la semaine. Mais le souci, c'est que Altdorf est tellement tentaculaire qu'il existe un endroit où des cultistes sont reconnus, sont présents, sont chassés
Et depuis quelques années, sous le règne de Karl Franz, il existerait des créatures qui rôdent, qui seraient repérées par les brigades d'égoutiers sous la ville. Merci Hunter, merci énormément pour ton sub aussi, ça te fait 2 autres tickets de tombola. Il y aurait sous terre des rats géants et des cultistes. Je voulais l'offrir à Spartia. Merde Hunter. Les immersions ils explosent comme dans les JDR. Silence. Silence. Calomnie votre nain. Un bon gallois. Donc voilà. En fait, sous Altdorf, il y a aussi une colonie Skaven gigantesque. La ville est gangrénée de l'intérieur. Et pour savoir ce qui se passe dans End of Time, mais encore une fois, je vous le rappelle que ce qui se passe dans End of Time, j'adore ton taf en tout cas, merci énormément Hunter, merci de ce gentil message, ça fait très plaisir. Ce qu'il se passe pour Altdorf dans End of Time, la version officielle de Games Workshop V8, comment se termine l'histoire, je vous la représente en une seule image, qui ne sera peut-être pas ma version du jeu, hein, bien sûr, vu que mon End of Time est différent. Voilà comment ça finit. Si vous vous posez la question, c'est Altdorf derrière. Voilà, 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 voilà. Et donc, la personne qui m'a posé la question, c'est le seul moment où les Bretoniens sont venus aider. Et merci Hunter, merci encore une fois à ce sub offert à Spartia, la personne que tu voulais. Merci beaucoup Hunter, et tu gagnes encore 2 autres tickets de tombola grâce à ça. C'est End of Time, c'est comme les Skaven, ça n'existe pas. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, je ne vous dirai rien d'autre là-dessus. On garde ça pour cet été, bien sûr, pour notre plus et grand malin plaisir. Bien évidemment. Tout a une fin. Et Aziraim ressemble un peu à Altdorf au niveau du continent. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon, on va retenir quand même le fait que Altdorf... Ah, c'est des bons négociateurs, on va pas se mentir. Non, mais franchement, quand j'ai relu ça, et encore, hein, je vous ai pas parlé de toutes les guildes qui existent à l'intérieur. L'association des drapiers qui gère tous les tissus de Altdorf, il faut toujours passer par eux pour gérer le moindre tissu, acheter le moindre tissu. La guilde des débardeurs, la société des négociants, la guilde des bouchers, la guilde des maçons et des charpentiers, les ouvriers de la poudre noire qui ont le monopole sur toute la poudre de la ville. La guilde des hommes de loi qui suivent bien sûr Mort et Verena, et la guilde impériale des armements et des armuriers qui n'est pas la même que celle de la poudre noire qui elle gère les armements et les armures tandis que l'autre gère la poudre. Je vous laisse imaginer le bordel que c'est Altdorf, et on comprend en sachant qu'est-ce que c'est Altdorf pourquoi Karl Franz est reconnu comme un des plus grands diplomates et politique du monde de Warhammer. Le mec, il arrive à en imposer aux elfes. Tellement le mec, il a toujours vécu dans un nid de vipère et qu'il sait comment gérer ça. C'est pour ça que dans ce qui est très très bien représenté, je trouve, que dans le dernier trailer de Total War Warhammer 3, enfin le trailer de Immortal Empire, c'est Karl Franz qui pose, tu vois, qui pose les balls sur la table. J'ai entendu l'information. Est-ce que la Reichsguard est basée à Altdorf? Alors Denis, la Reichsguard garde et protège et la garde de personnel de l'empereur dans le Reichland, la Reichsguard, mais elle a plusieurs castels. Elle a Castel Reichsguard, hein, par exemple, qui est dans le Reichland. C'est là, je crois, où il y a la plus grande concentration de chevaliers de la Reichsguard. Mais bien entendu, il y a des casernes entières de Reichsguard dans Altdorf. Le temple d'Ulrich à côté des WC d'Altdorf. Non, ils peuvent pas faire ça. Summon the Alert Accounts, tout à fait.